From the valley to mountain, de la vallée à la montagne. Nous sommes ici parce que nous voulons que le pouvoir change de camp. L'on voit des femmes entrepreneurs, des femmes multimilliardaires, des femmes écrivaines, des femmes qui vont à l'ONU. Association FTE des femmes entrepreneurs vous invite à la 4e conférence internationale des femmes d'exploit. C'est samedi 29 juin 2019 de 9h à 17h. Entrée gratos à Montréal sur l'adresse suivante 250 boulevard René Lévesque, Ouest Montréal, Québec. Pour les États-Unis, retrouvons-nous ce samedi 6 juillet 2019 à partir de 11h jusqu'à 19h. Tout sera sur l'adresse suivante 601 North First Street, Garland, Texas, USA. Pour l'Europe, nous serons à Paris le 9 novembre 2019. Pour les liés, contactez-nous au numéro affiché. Vous êtes une femme avec le désir de réveiller votre leadership et d'impacter le monde, d'influencer le monde. Cet événement est pour toi. Venez avoir les outils appropriés. Invitation cordiale à tous et la participation est gratuite. Marche dans la vérité de Dieu. Réfléchis, analyse. Quels sont les mensonges dans ma vie? Je suis un vaurien, je suis comme ça. Tout ça sont les mensonges. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Tu as la sémence de Dieu en toi. Ça veut dire que tu as la capacité divine pour faire toutes choses. Que Dieu te bénisse. Lisez le livre de Cantiques des Cantiques. Vous allez trouver qu'il y a tellement de bonnes choses là-bas. Vous allez trouver dans le livre de Cantiques des Cantiques, la masturbation est interdite. Vous allez trouver dans le livre de Cantiques des Cantiques qu'une femme ne peut pas prendre le troupeau et mettre dans sa bouche. Parce que cette bouche-là, elle est faite pour louer le Seigneur. Cette bouche-là n'est pas faite pour faire du n'importe quoi. C'est au travers de FDE que j'ai découvert tout cela. Et voir les femmes s'encourager, voir les femmes se motiver, des femmes qui ne se connaissent pas, des femmes qui ne se sont parfois jamais vues physiquement, mais juste au travers du canal de l'internet, ont commencé à motiver les autres, ont commencé à parler de Dieu, ont commencé à aider d'autres femmes à aller à notre niveau. Moi, j'ai aimé ça. Et tous, nous ne sommes pas dans le même pays. Moi, par exemple, je suis congolaise, il y a d'autres qui sont gabonaises, il y a d'autres qui sont camerounaises, d'autres sont ivoiriennes. Donc, voir toutes ces femmes-là de plusieurs pays, de plusieurs nations différentes se lever pour faire le business selon Dieu, pour se lever, ça m'a touchée. Et aujourd'hui, je viens te parler. Tu es une femme, tu as une destinée, tu as un appel, tu as quelque chose qui brûle en toi. Tu as un foyer qui bat de l'air, les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Tu peux toujours faire les choses différemment. Tu peux encore aller à un autre niveau. Et moi, grâce à Faiseur d'Espoir, aujourd'hui, j'ai ma marque. Aujourd'hui, grâce à Faiseur d'Espoir, j'ai mon business qui avance et je continue aussi à étudier. Et tout j'ai beaucoup aimé la présentation de Marc-Karine Donfac. Savoir que nous avons beaucoup de potentialité en nous et à chacune d'aller chercher, mettre en valeur. Donc ça m'a beaucoup édifié. Sincèrement, c'était vraiment bien. J'ai vraiment été bénie, puis encouragée aussi, parce que parfois on a un peu de crainte d'entreprendre certaines choses. Puis sincèrement, je conseille à tout le monde de participer à la conférence. Il y en aura une à Paris, là. Vous pouvez y aller, sincèrement, vous ne serez pas déçus. Voilà, bonjour, bonsoir, chers internautes, spectateurs. C'est que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce net moment. Nous vous remercions de votre fidélité à votre nouveau magazine Congo Politique, un magazine qui revient sur l'actualité de la semaine, sur tous les points ayant marqué l'actualité congolaise. C'est un magazine purement politique. On revient sur quelques points, on apporte des analyses, faire un peu de lecture sur voilà la situation de l'ère. Je suis votre compatriote, votre frère Blanchard Kassongo dit Blancas, en direct de Dallas aux États-Unis.
Et nous allons voilà, animer ces magazines. Et voilà, c'est parti pour ces nouveaux numéros. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur quelques points. Comme vous le savez, en RDC, ce ne sont pas les informations qui manquent. Hein. Donc, c'est vraiment en abondance. On a des rebondissements. Il y a pas mal de nouvelles. Alors, on ne saura pas aller sur tous les points de la semaine. On va choisir quelques éléments vraiment essentiels. Je sais qu'il y en a beaucoup. On va prendre quelques éléments et on va essayer de scruter, voir tous les méandres autour des sujets. Une petite mise au point avant de commencer notre magazine par rapport aux remarques. Vous voyez le feedback que vous avez eu à faire à notre numéro précédent. Comme je disais tantôt, nous étions au début. Alors, on disait que vos remarques, en tout cas, étaient les bienvenues, vos feedbacks, ça allait vraiment nous aider à améliorer ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai lu quelque part les commentaires. Hein. Il y a un frère qui a dit l'amateurisme dans le journalisme. Bon, c'est quand même bon, mais je voulais juste faire une mise au point que je ne suis pas vraiment journaliste. Je suis un analyste politique, sinon un observateur. Donc, je viens juste scruter l'actualité congolaise. Donc, je ne suis pas vraiment un journaliste au vrai sens du mot. Et je vais vraiment vous demander votre indulgence. Donc, ne me tenez pas vraiment rigueur parce que vous allez constater qu'il y aura un problème peut-être de déontologie, d'éthique journalistique parce que je ne suis pas allé à l'école pour ça. J'aimerais être honnête avec vous. Je suis un analyste politique, un observateur. Je sais qu'il y a vous qui me regardez, il y a de ceux qui connaissent mieux que moi. En tout cas, j'essaye d'apporter ma pierre d'édifice. Hein, vous voyez, avec ce qui se passe actuellement au pays. En tout cas, tout le monde doit apporter sa voix. Tout le monde doit dire quelque chose pour l'avancement de notre pays. Je crois que c'est bien compris. Une fois de plus, merci d'être présent, en train de nous suivre, en train de regarder ces magazines Congo Politique. Voilà, c'est parti pour ces nouveaux numéros. Avant de commencer sur les points que nous avons retenus aujourd'hui, nous allons faire une petite révision de ce qui s'était passé là. La fois dernière, vous savez, on a eu le problème des ordonnances du chef de l'État. Il y avait le député Nawej qui avait soulevé une motion incidentielle cherchant à débattre sur ces sujets. Et il a tenu des propos discourtois à l'égard du chef de l'État. Et en tout cas, il y a eu des tollés, ça a provoqué la tension au niveau du pays. Et juste après, on a vu ces députés Nawej revenir et demander pardon au chef de l'État et demander aussi pardon à toute la République. Donc, vous comprendrez que le FCC a échoué ou sinon a reculé parce que c'était un ballon d'essai. Il voulait tester, voir la température. Et parce que, comme vous le savez bien, le FCC, dans son projet ou dans ses plans, il cherchera toujours à mettre les coqs à jambes sur la voie de Félix Tshisekedi, du président de la République, pour qu'il ne puisse pas réussir dans son quinquennat. Alors, voilà, comme je disais, le FCC a la majorité parlementaire, mais le président Félix Tshisekedi, ou sinon les Cash, a aussi la majorité populaire. Donc, face à cette machine de FCC qui a la quasi-totalité des élus nationaux, des sénateurs et presque des gouverneurs, donc la seule voie ou sinon le seul moyen de faire reculer le FCC, en tout cas c'est seulement la rue. Donc chaque fois qu'il y a un problème comme ça, si la rue répond présent, vous verrez que le FCC va toujours reculer. Donc c'est vraiment un point très important à retenir. Le FCC ne va écouter que la voix de la rue. En tout cas ici, je ne fais pas l'apologie de la violence, je ne fais pas la promotion de la violence, mais je dis qu'on parle de la rue, c'est-à-dire des manifestations, des rassemblements en masse ou peut-être des marches pacifiques. C'est le seul langage que le FCC peut comprendre durant tous ces quinquennats. Et aussi, avant de commencer à traiter les points du jour, nous allons aussi parler de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, dans presque toutes les plateformes où on parle de la probable sortie du gouvernement Ilunga.
On dit que c'est vraiment pour bientôt. Bon, jusque-là, il n'y a pas encore une information officielle venant soit de la présidence ou du FCC ou des caches. Mais nous avons seulement, il y a des journalistes qui font des recoupages, il y a, appelons ça comme ça, des rumeurs où on parle de la probable sortie du gouvernement. Parce que la fois dernière, j'ai lu François Mwamba, qui est l'un des négociateurs dans les comptes du cash, dans ces pourparlers. Il disait que les compromis étaient déjà trouvés, donc ils se sont mis d'accord. Ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, on a dit que le FCC va occuper 65% des postes ministériels et le cash, quant à lui, il n'aura que 35%. Et sur ce point, ils se sont déjà mis d'accord. Maintenant, ça reste à passer aux nominations, qui occupera tel poste, qui sera où. Ça, c'est encore notre problème. Vous savez, on a pris plus de 5 mois pour connaître les noms du Premier ministre. Et là encore, on a pris 1 mois pour qu'on en arrive quand même à ces compromis. Et voilà, ça reste maintenant la nomination, la nomination au niveau des postes ministériels. En tout cas, on ne sait pas encore, ça nous prendra combien de temps. Parce que vous savez, le Congo, c'est un pays de surprises. Donc, ce qui peut se faire en 1 jour ou en 2 jours, en tout cas chez nous, ça peut prendre 1 ou 2 mois. Donc, c'est vraiment, c'est devenu une culture. Hein. Ben, voyons voir, peut-être avant la fête de l'indépendance, avant le 30 juin, nous aurons bel et bien c'est tout premier gouvernement sous l'ère Félix Tshisekedi, le gouvernement Ilunga. Et on va voir si on aura toujours les caciques, les faucons, les anciennes têtes, ou on aura voilà, des nouvelles personnes. Là, c'est comme on dit en anglais, wait and see. On va suivre ça en tout cas de près et on ne manquera pas d'y revenir pour scruter aussi à cette question. Voilà pour aujourd'hui, nous avons retenu 3 points. Il y a d'abord cette rencontre du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, avec le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba. C'était au courant de la semaine, c'était lundi je crois. Et à part ça, on parlera aussi de la démission de M. Norbert Basengezi, qui est le vice-président de la CENI, comme vous avez lu sur des journaux. Il a juste voilà, jeté l'éponge, ou sinon il a présenté sa démission. Et enfin, on va aussi en parler disons-le comme ça, ce départ de Mbusa Nyamwisi de Lamuka. Vous savez, il était l'un des 6 présidents, ou sinon des 6 leaders de la coalition Lamuka. Il venait donc de claquer la porte et voilà, il a fait un rapprochement au régime en place. Voilà, ce sont les 3 points que nous allons scruter aujourd'hui. Alors pour commencer, la rencontre du président de la République avec le président Benoît Luamba, le président de la Cour constitutionnelle, leur rencontre a tourné autour des invalidations des élus nationaux, comme vous avez suivi. Il y a eu des invalidations en masse, en cascade, disons-le comme ça. C'était plus les députés de l'opposition qui étaient invalidés et ça a provoqué des tollés. Vous avez d'ailleurs remarqué que hier, la nuit d'hier, les députés invalidés de la Mouka ont passé nuit aux abords de la Cour constitutionnelle, d'où d'aucuns appellent ça des jeudi et toko. Hein. Donc, ils ont passé nuit, disons-le comme ça, à la Belle Étoile. C'était aux alentours des cours constitutionnels, une façon de revendiquer. Il faut dire que ça, c'est vraiment les premiers, hein, c'est les tout premiers. Voilà, on n'a jamais vu ce genre de revendications dans notre pays, mais voilà, comme c'est un pays des innovations, on va dire que les députés et la Mouka ont innové en passant nuit devant la Cour constitutionnelle. Donc, revenons sur la rencontre. Voilà, le président avait reçu le président de la Cour constitutionnelle, M. Benoît Luamba, et puis ils ont parlé autour de ces sujets. Et le président a dit qu'il détenait certains éléments dont il a mis à la possession du président de la Cour constitutionnelle. On va voir ce qu'il va faire avec. Et juste après cette rencontre, nous avons eu l'intervention des présidents de la Cour constitutionnelle qui revenait sur les erreurs matérielles. Il a reconnu qu'il y a eu quand même des erreurs matérielles, et d'où ils vont statuer parce que la loi organique régissant la Cour constitutionnelle prévoit aussi dans l'un des articles que la Cour peut aussi se saisir d'elle-même s'il y a erreur
et voir comment en rectifier. Alors la grande question reste la grande question que les gens se posent, c'est est-ce que ces erreurs matérielles vont changer la donne, parce que ce sont les députés qui sont invalidés. Or, la rectification ou sinon les erreurs matérielles portent seulement sur des points, pas des fonds, hein, ça tourne autour de la forme. Disons s'il y avait un problème d'orthographe, où les noms étaient mal écrits, où c'est juste sur la forme. Je ne pense pas que voilà ces points où cette loi prévoyant la rectification des erreurs matérielles va aussi toucher les fonds du problème. Parce que le problème ici, c'est pas que les problèmes ne se posent pas au niveau de la forme, c'est plutôt au niveau du fond. Ce sont les députés qui sont invalidés. Est-ce après la rectification, après que la Cour après que la Cour puisse statuer sur ces points, est-ce les députés invalidés vont revenir à l'hémicycle? Ça, en tout cas, c'est la grande question que les gens se posent, et je crois que les juristes vont nous aider à comprendre cette question, et on va suivre ça de près, voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que, comme vous le savez, il y a les pots de vin ont circulé, hein. On dit que les juges ont touché quelque chose, on fait état de corruption. Voilà, c'est ce qui fait vraiment la honte de notre pays. Comme vous le savez, la justice élève une nation, mais voir ainsi notre haute cour, parce que vous devez savoir que la Cour constitutionnelle est la dernière instance judiciaire de notre pays. Donc, voir la corruption à ces niveaux, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Et si eux, les hauts magistrats sont déjà corrompus, alors que dirons-nous des tribunaux, des parquets? Vous voyez ce que ça donne. Donc là, on cite, il y a les juges Wasenga, il y a les juges Kilomba, on dit que c'est dans leur chambre où il y a eu plus beaucoup de manœuvres dans ce sens. Donc, on va voir s'il y aura sanction ou pas. Et si, après avoir corrigé ces erreurs, les députés vont recouvrer leurs droits, ça aussi, on va suivre de près. Et aussi, il faut rappeler que même lui-même, le président de la Cour constitutionnelle, M. Benoît Luamba, est sous les sanctions américaines, parce qu'on a fait état aussi de la corruption. On a dit que voilà, il y a des pots de vin, et voilà, il y a plein de choses qui ont tourné autour de M. Benoît Luamba, d'où il est aussi sous les sanctions américaines pour les mêmes cas de la corruption. En tout cas, c'est quelque chose qui fait tâche à notre nation, à notre justice, et ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Parce que actuellement, vous voyez, s'il y a un problème, les gens recourent seulement au président de la République. C'est vrai, il est les régulateurs des bons fonctionnements des institutions, mais moi, je pense qu'on en fait un peu trop, parce qu'à chaque problème, on recourt toujours à lui. À chaque issue, on recourt toujours au président de la République. Si vous ne le savez pas, nous risquons de rendre le président de la République les dictateurs, parce que tout passera par lui, et c'est lui qui aura les derniers mots. C'est vrai, la Constitution lui garantit ça. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais chaque institution doit aussi travailler indépendamment. Parce que, comme vous le savez, nous avons les pouvoirs exécutifs, nous avons les pouvoirs législatifs, et nous avons aussi les pouvoirs judiciaires. Alors, voir chaque fois qu'il y a un problème, il faut toujours recourir au président de la République, bien que cela lui soit garanti par la Constitution, mais je pense que chacun devrait bien faire son travail pour que le président fasse aussi le sien, parce qu'il n'a pas que ça. Il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de questions sur sa table, d'où il doit trouver des réponses aux désirata de la population, mais à chaque fois qu'il doit intervenir, parce que quelque part, une institution n'a pas bien fonctionné, que lui doit intervenir, vous savez ce que ça fait pour la bonne marche de la République. Vraiment, c'est une opprobre à notre nation. Il faudrait que chacun fasse bien son travail comme il se doit pour que ce pays puisse avancer, parce qu'il y a beaucoup de défis qui doivent être relevés. Voilà, on va passer à notre deuxième point du jour. C'était sur la démission de Norbert Basengezi, qui est le vice-président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il faut d'abord dire que leur mandat était déjà arrivé à la fin, parce qu'ils devraient en principe partir. C'est déjà la fin de leur mandat. Mais pourquoi cette démission disons individuelle? Parce que ça devait se faire pour tout le monde. Hein? Corneille Nangaa,
Norbert Basengezi, Kalamba, voilà, tous les bureaux devraient en principe démissionner parce qu'ils sont déjà à la fin de leur mandat. Mais là, on a constaté au cours de la semaine, voilà, lui, il a précipité un peu sa démission. Nous ne savons pas quels sont les éléments derrière tout ça. Est-ce qu'il y a une fuite en avance, comme on dit, ou voilà, il veut laver, il veut, disons, se laver devant la population. Ça, on ne sait pas encore, mais ça, c'est quelque chose qui laisse à désirer. On va encore scruter davantage, savoir les raisons autour de sa démission précipitée. Et aussi, M. Norbert Basengezi a les cadavres dans les placards. Il a pas mal de dossiers sur son dos. Vous retiendrez qu'il y a d'abord les problèmes des passations des marchés. Il n'y a pas eu d'appel d'offres comme ça devrait normalement se faire d'après nos lois. Et, sa négociation des marchés avec Miro System, avec Gelmato, ça s'est passé en tout cas en dehors des cadres prévus par notre législation, vous savez. Et aussi, il a négocié les soins médicaux de tous les membres de la CENI avec un hôpital, disons-le comme ça, disons son hôpital. En principe, ça ne devrait pas se passer comme ça. Il faut qu'il y ait appel d'offres. Mais là aussi, on a constaté qu'il n'y a pas eu appel d'offres. Et voilà, il a gagné ses marchés par son propre gré. Et aussi, il faut signaler que le même M. Norbert Basengezi est sous les sanctions américaines. Pourquoi? Parce qu'on a fait aussi état de la corruption. Il y a M. Corneille Nanga, le président de la CENI. Il y a lui, Norbert Basengezi, le vice-président. Et il y a aussi son fils, le fils Basengezi, qui est le conseiller du président de la CENI. Tous, ils sont sous les sanctions américaines pour raison de corruption. Voilà une institution d'appui à la démocratie qui est censée être neutre, faire bien son travail pour l'avancement de la démocratie dans notre pays. Mais voilà, c'est vraiment misérable de voir ces institutions être aussi touchées par la corruption. Ça laisse vraiment, vraiment à désirer. Donc, on va voir, il a présenté sa démission. Nous attendons aussi Corneille Nanga et les autres parce qu'ils doivent partir. On a entendu les rapporteurs Kalamba dire, voilà, vous savez ce qui se disait avant les élections, que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Et lui aussi, il a repris la même phrase. Hein. Il a dit qu'ils vont rester en place jusqu'à ce qu'il y ait nomination ou sinon désignation de nouveaux membres de la CENI. Non, cher rapporteur de la CENI, la loi ne prévoit pas ça. La loi dit qu'à la fin de votre mandat, vous devez démissionner et on va aussi vous auditer parce qu'il y a eu des choses, il y a eu l'argent des contribuables congolais et on doit savoir si cet argent a été bien utilisé, si ça a vraiment rencontré les attentes à ce niveau-là. Donc, il faut qu'il y ait audit et ils doivent aussi faire ce qu'on dit, présenter leurs biens matériels pour voir s'il n'y a pas eu un enrichissement sans cause. Donc, nous attendons peut-être la semaine prochaine ou avant la fin du mois, on va voir peut-être tous les membres de la CENI aussi vont démissionner et il y aura désignation de nouveaux membres. Il y a eu déjà bousculade autour de la société civile. Ils cherchent déjà à envoyer de nouveaux représentants parce que, comme vous savez, ce sont les composantes qui envoient leurs membres au niveau de la CENI. Vous avez d'abord la société civile, vous avez les partis politiques aussi qui envoient leurs membres. Donc, avec toutes ces démissions, voilà, toutes les parties concernées vont devoir envoyer leurs membres pour occuper ces postes au niveau de la Commission électorale nationale, indépendante. Ça, c'était notre deuxième sujet. Et on va passer au dernier point. C'est sur les départs de M. Mboussa, Antipas Mboussa Nyamwisi de la coalition Lamuka. Parce que, comme vous le savez, il était aussi parmi les 6 leaders de la coalition Lamuka. Et dernièrement, en Genève, ils se sont réunis
pour la mutation de la plateforme électorale Lamuka en plateforme politique. Et il a aussi pris part à ces assises, il a aussi apposé sa signature. Et voilà, ils ont procédé à la désignation du coordonnateur de Lamuka parce qu'il constitue le présidium les 6. Et il y aura un coordonnateur qui va gérer pendant chaque 3 mois. Et pour le moment, c'est M. Moïse Katumbi qui est à la tête de la coalition Lamuka. Et ils vont passer comme ça tour à tour. Hein. Il y a Moïse Katumbi, il y aura, je crois, Adolphe Muzitu, Jean-Pierre Bemba, Matungulu, Mbusa Nyamwisi pour finir avec Fayulu. Mais on a constaté au cours de la semaine une surprise. M. Mbusa Nyamwisi a claqué la porte de Lamuka et on signale son rapprochement avec le régime en place, avec le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui il a même rendu les hommages. Voilà, lui qui a facilité son retour au pays parce qu'il a passé au moins 7 ans d'exil en dehors du pays. Il était d'abord au niveau des pays africains, puis en Europe. Et voilà, 7 ans après, il est revenu, il est rentré au pays. Et c'est grâce au président de la République dont il a rendu, à qui il a rendu, disons, les hommages. Et il a remercié, il a fait, ce n'était pas un point de presse, mais c'était un dîner organisé à son honneur. Donc c'est là où il a fait état de sa démission ou sinon de son départ de la coalition Lamuka. Donc voilà pourquoi on a dit les bateaux Lamuka est en train de chavirer parce qu'avant c'était Moïse Katumbi qui a une position presque ambiguë. Donc c'est un départ qui ne dit pas son nom parce qu'il est, on va dire, un pied dedans, un pied dehors parce que la façon dont il conduit la coalition Lamuka, en tout cas, ça ne rencontre pas les ententes de tous les sociétaires de cette plateforme parce qu'il dit vouloir mener une opposition républicaine, c'est-à-dire critiquer là où il faut critiquer et féliciter là où il faut féliciter, mais ce n'est pas les mêmes points de vue au niveau de l'aile dure, sinon de l'aile radicale qui est ainsi chapeautée par Martin Fayulu parce que il a dit, on va revenir sur ce point. D'abord, Martin Fayulu qui n'a pas en tout cas, qui n'a pas épargné Moïse Katumbi lors de son interview avec le journal Le Monde, l'interview qu'on a dit, l'interview controversée parce qu'il a nié, il n'a pas nié, l'interview a eu bel et bien lié. Martin Fayulu a bel et bien accordé cet entretien au journal Le Monde, mais le problème qui se pose est qu'il ne voulait pas que ça soit, disons, diffusé, c'était à bâton rompu, ça ne devait pas être enregistré. Donc dans cette interview, il y a Moïse Katumbi déjà qui crache sur, il y a Martin Fayulu qui crache sur Moïse Katumbi, voilà qui dit que Moïse Katumbi fait la politique pour l'argent et lui ne supporte pas ce genre de personnes autour de lui et qu'ils avaient des visions différentes. Alors, ils sont tous de la même coalition. La coalition est dirigée, sinon présidée par Moïse Katumbi, mais lui, il dit ne pas avoir la même vision. Donc, voilà ce qu'on est en train de dire. Les bateaux, Lamuka est en train de chavirer. Peut-être il y aura dislocation dans si peu de temps. À la ligne où vont les choses, hein, on va peut-être revenir sur cette question prochainement. Et je crois qu'il y aura en tout cas éclatement de la plateforme Lamuka. Parce qu'il y a des points de vue divergents, en tout cas les violons ne s'accordent pas, on a pratiquement des ailes, il y a l'aile modérée où nous avons Moïse Katumbi et aussi Mbusa Nyamwisi avec son départ, et l'autre c'est l'aile dure, l'aile radicale où il y a, voilà, où il y a Moïse, où il y a Martin Fayulu, Adolphe Muzitu, Freddy Matungulu, un peu Jean-Pierre Bemba. Donc, dans cette interview aussi de Martin Fayulu, en tout cas, il a dit des choses pas possibles. Il y a eu des qualificatifs, on dirait, pas courtois à l'égard de certains diplomates. Hein. Il a traité Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères de la France. Il a traité des guignols. Et aussi, il n'a pas épargné Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, qu'il traite des directeurs de marketing
du président Félix Tshisekedi. Voilà, ce sont là des qualificatifs peu courtois à l'égard des diplomates. Donc, ça, on va dire que ça va les discréditer, ça va l'affaiblir. Disons, donc, ce sont des choses où on reproche à Martin Fayulu, vous avez remarqué, avant, lui, il ne fait que traiter les gens, il a traité le président Félix Tshisekedi des pantins, après, il a parlé des placebos, voilà, c'était une marionnette, il y a eu plein de choses. Donc, c'est un peu ça autour de cette interview. Maintenant, revenons au sujet de Mboussa Nyamwisi. Revenons au sujet de Mboussa Nyamwisi qui a quitté la coalition Lamuka. Mboussa Nyamwisi, c'est vraiment quelqu'un de très influent au niveau de Lamuka parce que, comme vous le savez, c'est, comme on dit, c'est un grand notable du Grand Nord. Nous avons le Nord Kivu, le Sud Kivu et aussi une grande partie de la province orientale. En tout cas, il est l'un des notables respectés dans ce coin de la République. Donc, voilà, donc... c'est sur ce point. Je vais lire rapidement une question de l'internaute spectateur et puis on va voir. Il a dit nous sommes à l'ère du nouveau départ au Congo, tout est à refaire. Voilà, il dit hommes, frères, nous sommes à l'ère du nouveau départ au Congo, tout est à refaire, 50 ans de chaos. Voilà, il parle des antivaleurs au niveau, elle parle des antivaleurs, Madame Tina, au niveau de notre pays et elle parle aussi de la réconciliation. Elle dit que la réconciliation est une bonne chose au Congo, mais c'est aussi juste d'auditer tous ceux qui ont dirigé ces pays et qu'il y ait réparation de leur part, c'est-à-dire des gestes de bonne volonté de réparation. Voilà, Madame Tina appelle à la réconciliation et aussi à tous ceux qui ont à diriger d'être audités parce qu'il y a eu des choses qui se sont faites. Vous savez, durant les 18 années dernières, il y a eu pas mal de choses. Le pays a presque sombré. Et voilà, on doit auditer les gens, voir qui a fait qui, à qui a fait quoi. Et voilà, voir comment réparer. Parce que la réconciliation, les gens doivent aussi reconnaître les mal qu'ils ont eu, les mal qu'ils ont commis à la nation congolaise et voir s'il y a moyen de réparation ou pas. Donc, c'est vraiment un point capital. Merci beaucoup, Madame Tina, pour votre intervention. Donc, je parlais du départ de Mboussa Nyamwisi, qui est un des notables les plus respectés du Grand Nord, du Nord, Sud Kivu et de la grande partie de la province orientale. Parce que Mboussa Nyamwisi n'est pas seulement un politique, mais c'est aussi un seigneur de guerre parce qu'il fut rebelle. Donc, vous allez remarquer, depuis son départ d'exil, on a commencé à voir pas mal de tueries en tout cas. Je ne l'accuse pas ici, mais je pense que tous ces massacres ou toutes ces tueries qui ont eu lieu ou qui continuent à avoir lieu au niveau de Beni, Butembo, dans cette partie est de la République démocratique du Congo, en tout cas, Mboussa Nyamwisi n'est pas innocent dans tout ça parce que c'est un seigneur de guerre. Bien qu'il était en exil, il continuait toujours à contrôler ou sinon à diriger même de loin ou à animer certains groupes armés au niveau de l'Est de notre pays. Il faut vraiment le dire, hein, parce que c'est un seigneur de guerre, c'est quelqu'un de très respecté. Vous allez même remarquer lors des campagnes, des récentes campagnes électorales, quand les caps pour le changement cash de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, vous voyez, quand ils ont voulu se rendre à Butembo pour leur meeting, ils ont été empêchés. Parce qu'on a dit, voilà, il y a des éléments suspects en cours de route qui pourront tirer sur vous. Et vous allez comprendre qu'il y a eu l'influence de Mboussa Nyamwisi. Donc je disais, c'est quelqu'un de très influent. Et voir son départ de la coalition Lamuka, en tout cas, ça affaiblit la coalition. Hein. Il ne faut pas l'ignorer parce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, les gens parlaient des non-événements. Mais vous devez en tout cas retenir Mboussa Nyamwisi, bien qu'il ne soit pas un fin politicien comme vous le pensez, mais c'est un seigneur de guerre. Donc, toute l'insécurité qu'il y a au niveau de l'Est de notre pays, en tout cas, je dirais il en est pour beaucoup parce qu'il contrôle même de loin certains groupes armés. Alors, voir son départ de la coalition, la coalition Lamuka, ça va affaiblir celle-ci parce qu'il avait vraiment beaucoup d'influence au niveau de cette partie de la République. Et vous avez eu, chaque fois que Martin Fayulu se rendait à Goma, à Beni, à Butembo, vous avez eu des marées humaines. Et
derrière toutes ces marées humaines, il y avait l'ombre de Mbusa Nyamwisi parce que c'est quelqu'un de très respecté. Et tous les gens qui partaient accueillir Martin Fayulu, je pense, en tout cas à mon humble avis, qu'ils suivaient le mot d'ordre de Antipas Mbusa Nyamwisi. Alors celui-ci a fait un rapprochement. Il a dit, je parle l'élément ici, mais il a lui-même dit, voilà, il ne pouvait pas résister à la main tendue du président de la République parce que le président, lors de l'investiture, a tendu la main à ses frères. Il a fait remarquer qu'il voulait travailler avec tout le monde. Et Mbusa Nyamwisi a saisi l'occasion, voilà, au moment où on s'attendait le moins, il claque la porte et puis il rejoint les régimes en place. Il dit que voilà, il répond à l'appel du président parce que ce dernier lui a confié des tâches, des missions. La première est celle de restaurer la sécurité au niveau de la partie est de notre pays. Collaborer, peut-être il sera une solution magique parce que comme je suis en train d'insister, Mbusa Nyamwisi c'était un seigneur de guerre. En tout cas, il connaît bien les méandres, il connaît bien voilà, tout ce qui se passe au niveau des tueries, des guerres à répétition au niveau de la partie est de notre pays. Et accepter cette proposition de la part du président de la République, en tout cas, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a certaines choses qui ne se négocient pas seulement, il y a certaines choses qui ne vont pas seulement se résoudre par la force. Hein. Peut-être il faut passer par des dialogues, il faut passer par des négociations autour de la table. Alors, Mbusa Nyamwisi, c'est quelqu'un de très influent. Il va jouer vraiment un rôle capital pour l'instauration ou sinon les retours de la sécurité ou les retours de la paix au niveau de la partie est de notre pays. Et aussi, il revient sur le point de la deuxième mission ou la deuxième tâche lui confiée par le président de la République, c'est celle de lutter aussi contre l'épidémie Ebola qui sévit dans la partie est de notre pays. Nous sommes déjà à plus de 1000 morts et ça ne fait que grimper. Donc je pense que comme c'est un notable très respecté, parce que au niveau de l'Est, les gens en tout cas sont très hostiles vis-à-vis des médecins qui sont là-bas pour soigner parce qu'ils ne croient pas à cette épidémie. Ils sont vraiment hostiles quant à ça. Et je pense qu'avec cette solution Mbusa Nyamwisi, je crois qu'ils vont vraiment respecter son mot d'ordre et je crois que ça va résoudre ces problèmes d'insécurité. Donc je vais lire encore un message d'un internaute spectateur. Il a dit: le Congo n'est pas un véhicule pour faire une réparation, mais prendre conscience, mettre les hommes qu'il faut aux places qu'il faut pour la bonne marche du pays. Voilà, c'est aussi un point très important, un point capital, parce que le problème est que nous ne mettons pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, chacun doit bien faire son travail, chacun dans son domaine, parce qu'il ne faut pas prendre les coordonnées. Parce que ce que nous vivons actuellement, vous voyez avec ce qui se passe avec ces problèmes autour de la justice. Donc, nous avons des médecins qui viennent vous interpréter les articles de la Cour de la Constitution. Nous avons, voilà, on prend par exemple un charpentier, on va les placer, voilà, il est le ministre de la Santé. Donc, il y a des méli-mélo. Nous devons vraiment mettre chacun à sa place. Et comme ça, ça va faciliter la bonne marche du pays et le développement de notre chère République. Donc, je reviens sur l'apport que va apporter Mbusa Nyamwisi pour apporter tant soit peu la solution au fléau qui ronge la partie est de notre pays. Donc je disais, il y avait l'insécurité. Vous voyez toutes ces tueries en masse, tous ces massacres depuis 2014 et aussi cette épidémie Ebola qui sévit au niveau de la partie est de notre pays. Donc, on va voir ces rapprochements. Est-ce c'est la fin ou on aura encore d'autres départs? Parce qu'il faut aussi signaler, déjà le dimanche, ce dimanche 23, c'est le retour de Jean-Pierre Bemba. Lui aussi, il revient du pays, il va revenir au pays et il avait promis de faire aussi sa safari. Il y a d'ailleurs une mobilisation autour de son retour. Et après, juste après son atterrissage, il y aura un meeting au niveau de la place Sainte-Thérèse. C'était initialement prévu à l'esplanade de Triomphal.
Mais c'est délocalisé, les meetings tiendra lieu, sinon il y aura meeting au niveau de la place dite Sainte-Thérèse. Alors, ces retours, c'est pour renforcer l'aile dure qui est dirigée ou sinon chapeautée par Martin Fayoulou, où Jean-Pierre Bemba va rejoindre l'aile des modérés. Nous avons Moïse Katumbi, aussi Mboussa Nyamwisi, bien qu'il a quitté la Mouka, où il va jouer en médiateur, essayer un peu de réconcilier les vues, essayer un peu de rapprocher les uns des autres, parce que nous avons besoin d'une opposition forte pour que les gouvernements puissent aussi, ou sinon les régimes puissent bien faire son travail. Parce que s'il n'y a pas une opposition forte, s'il n'y a pas en tout cas un contrôle, je crains que les pays puissent bien fonctionner. Parce qu'il faut qu'il y ait des contrepoids, il faut qu'il y ait quelqu'un ou sinon un groupe de gens qui sont là pour critiquer et aussi proposer des choses. Alors, nous voulons voir, moi en tout cas, je ne veux pas voir la disparition de la coalition de la Mouka, je veux qu'il soit là pour qu'il puisse servir de contrepoids à la coalition FCC Cash. Parce que si ce n'est pas le cas avec les plans macabres qu'a les FCC, en tout cas, le pays ne va pas connaître son décollage. Nous avons vraiment besoin de l'opposition forte. Il y a M. Lo Kole, il y a Mandela qui dit que c'est intéressant. Merci beaucoup, mon frère, pour votre intervention. Donc, nous avons besoin que tout le monde fasse son travail. Nous voulons que les gouvernements fassent bien son travail. Et l'opposition aussi, nous voulons que l'opposition soit là pour mener des actions, pour faire des contre-propositions, faire des contrepoids pour l'avancement ou sinon le développement de notre chère nation. Donc, voilà un peu, chers internautes spectateurs, les points que nous avions retenus pour notre numéro d'aujourd'hui. Donc, s'il faut revenir, on a parlé sur la rencontre ou sinon on a parlé sur les invalidations des députés nationaux. Il y a eu rencontre le président de la République et le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba. Et aussi, nous sommes revenus sur la démission de Norbert Basengezi, vice-président de la CENI. Et enfin, c'était le départ de Mboussa Nyamwisi de la coalition Lamouka. Voilà un peu ce qu'on avait prévu pour vous, pour ces magazines Congo Politique d'aujourd'hui, 21 juin 2019. En tout cas, je m'en vais déjà vous remercier. Je sais que vous étiez très nombreux à nous suivre. Merci à ceux qui nous ont envoyé des messages. En tout cas, nous avons vraiment aimé. Et nous vous remercions. Nous aussi, vous aussi qui allez nous suivre peut-être plus tard. Donc, nous attendons vos critiques, nous attendons vos remarques, vos feedbacks. Comme je disais tantôt, nous sommes à notre début. Nous avons besoin de tous ces éléments qui vont nous aider. Nous avons besoin de critiques constructives. Ça, ce n'est pas vraiment intéressant d'insulter ou sinon les opinions sont libres, vous pouvez mettre vos points de vue, mais j'aimerais que ce soit en tout cas des critiques constructives pour que nous puissions améliorer ce que nous sommes en train de faire. Parce que, comme je disais, nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice pour l'avancement de notre pays. Donc, chacun dans son domaine. Alors, nous qui avons la possibilité de parler comme ça, voilà, c'est comme ça que nous allons aider notre pays. Et nous avons besoin de vos interventions, sinon positives, pour que nous puissions bien avancer. Avant de partir, on va lire le dernier message de Ozan Akin Malebo. Il dit, si nous voulons que ce pays puisse se développer, nous devons bannir le fanatisme et, si possible, tuer tous ces politiciens verraient, laisser place à la jeunesse. Non, il ne faut pas faire l'apologie de ça. C'est un texte que j'ai lu, mais on ne va pas tuer. Il y a beaucoup de manières de sanctionner. Donc, un politicien, on ne le tue pas physiquement. Un politicien, il faut le tuer lors des élections. Vous voyez, quand vous allez déposer votre bulletin dans l'urne, c'est ça le moment où il faut tuer un politicien. Donc, si vous ne voulez pas voir la tête de X ou Y, donc le meilleur moment de le faire, c'est pendant les élections. En tout cas, il ne faut pas parler de la mort physique. En tout cas, le Congo a besoin de tous ses fils, le Congo a besoin de toutes ses filles pour son développement. Encore une fois, merci. Voilà, les messages ne cessent de nous parvenir. On dit très content de ta phrase. Sans l'opposition, le gouvernement ne fera rien avec les politiciens éternels du FCC. Voilà, c'est aussi un point important. Nous avons eu à parler sur ça. Donc,
Voilà, comme vous savez, la télé, c'est le temps. Le temps nous est imparti à vraiment toucher à sa fin. Je vais devoir vous quitter. Donc, je vous remercie encore davantage d'être très nombreux à nous suivre. Et comme je disais tantôt, j'ai vraiment besoin de vos critiques, de vos remarques, de vos feedbacks pour que nous puissions améliorer tant soit peu ce que nous sommes en train de faire. Voilà, notre prochain numéro, ça sera le vendredi prochain. Donc, on va encore revenir, on va suivre de près ce qui va se passer déjà à partir de demain et la semaine qui va commencer. On va rentrer à la fin de la semaine pour scruter ou sinon analyser les points ayant marqué la semaine. Donc, une fois de plus, merci et je veux aussi remercier M. Raf Ngindou parce que si vous avez aimé cette émission, c'est grâce à M. Raf Ngindou qui a assuré la réalisation de cette émission. En tout cas, félicitations et je lui tire en tout cas les chapeaux. Et aussi, je vous remercie tous une fois de plus. Merci d'être nombreux de nous suivre. Et je vais aussi faire appel à tous celui qui pense qu'il peut intervenir parce que jusque-là, je suis seul, j'ai besoin des interventions. Vous pouvez participer physiquement ou ça peut être online, en ligne. Donc, on peut vous prendre comme ça en direct ou on peut même faire ça, il y aura même des vidéos. Donc, vous pouvez intervenir, donner aussi vos points de vue, vos opinions, parce que nous avons besoin que tout le monde puisse participer dans ces magazines pour que ça puisse, en tout cas, avancer. Donc, les numéros, c'est si vous voulez intervenir ou sinon, si vous voulez aussi nous dire quelque chose ou vous voulez que nous parlions sur un sujet ou tel ou un autre, le numéro, c'est plus 1 469 731 63 67. Encore, plus 1 469 731 63 67. Je suis bien votre frère Blanchard Kassongo dit Blancas. Je serai très heureux en tout cas d'échanger avec vous pour l'avancement de cette émission. En tout cas, je vous dis au revoir et bon week-end chez vous. Passez des bons moments dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on se voit à la prochaine occasion pour les prochains numéros. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. From the valley to mountain, de la vallée à la montagne. Nous sommes ici parce que nous voulons que le pouvoir change de camp. L'on voit des femmes entrepreneurs, des femmes multimilliardaires, des femmes écrivaines, des femmes qui vont à l'ONU. Association FTE des femmes entrepreneurs vous invite à la 4e conférence internationale des faiseurs d'exploits. C'est samedi 29 juin 2019 de 9h à 17h. Entrée gratos à Montréal sur l'adresse suivante 250 boulevard René Lévesque, Ouest Montréal, Québec. Pour les États-Unis, retrouvons-nous ce samedi 6 juillet 2019 à partir de 11h jusqu'à 19h. Tout sera sur l'adresse suivante 601 North First Street, Garland, Texas, USA. Pour l'Europe, nous serons à Paris le 9 novembre 2019. Pour les liés, contactez-nous au numéro affiché. Vous êtes une femme avec le désir de réveiller votre leadership et d'impacter le monde, d'influencer le monde. Cet événement est pour toi. Venez avoir les outils appropriés. Invitation cordiale à tous et la participation est gratuite. Marche dans la vérité de Dieu. Réfléchis, analyse. Quels sont les mensonges dans ma vie? Je suis un vaurien, je suis comme ça. Tout ça sont les mensonges. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Tu as la sémence de Dieu en toi. Ça veut dire que tu as la capacité divine de faire toutes choses. Que Dieu te bénisse. Lisez le livre de Cantiques des Cantiques. Vous allez trouver qu'il y a tellement de bonnes choses là-bas. Vous allez trouver dans le livre de Cantiques des Cantiques, la masturbation est interdite. Vous allez trouver dans le livre de Cantiques des Cantiques qu'une femme ne peut pas prendre le troupeau et mettre dans sa bouche. Parce que cette bouche-là, elle est faite pour louer le Seigneur. Cette bouche-là n'est pas faite pour faire du n'importe quoi. C'est au travers de FDE que
que j'ai découvert tout cela. Et voir les femmes s'encourager, voir les femmes se motiver, des femmes qui ne se connaissent pas, des femmes qui ne se sont parfois jamais vues physiquement, mais juste au travers du canal de l'internet, ont commencé à motiver les autres, ont commencé à parler de Dieu, ont commencé à aider d'autres femmes à aller à notre niveau. Moi, j'ai aimé ça. Et tous, nous ne sommes pas dans le même pays. Moi, par exemple, je suis congolaise, il y a d'autres qui sont gabonaises, il y a d'autres qui sont camerounaises, d'autres sont ivoiriennes. Donc, voir toutes ces femmes-là de plusieurs pays, de plusieurs nations différentes se lever pour faire le business selon Dieu, pour se lever, ça m'a touchée. Et aujourd'hui, je viens te parler. Tu es une femme, tu as une destinée, tu as un appel, tu as quelque chose qui brûle en toi. Tu as un foyer qui bat de l'air, les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Tu peux toujours faire les choses différemment. Tu peux encore aller à un autre niveau. Et moi, grâce à Faiseur d'Espoir, aujourd'hui, j'ai ma marque. Aujourd'hui, grâce à Faiseur d'Espoir, j'ai mon business qui avance et je continue aussi à étudier. Et j'ai beaucoup aimé la présentation de Marc-Karine Donfac. Savoir que nous avons beaucoup de potentialité en nous et à chacune d'aller chercher, mettre en valeur. Donc, ça m'a beaucoup édifié. Sincèrement, c'était vraiment bien. J'ai vraiment été bénie, puis encouragée aussi, parce que parfois on a un peu de crainte d'entreprendre certaines choses. Puis sincèrement, je conseille à tout le monde de participer à la conférence. Il y en aura une à Paris, là. Vous pouvez y aller, sincèrement, vous ne serez pas déçus.